Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Assurance TV. Nous allons parler assistance, en particulier assistance liée au voyage. Le titre de ce plateau aujourd'hui est « Comment faire de l'assistance dans un monde en changement ». Nathalie Selton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice développement commercial du pôle voyage de Mutuaide. Le titre de ce plateau, vous l'avez devant vous, est « Comment faire de l'assistance dans un monde en changement ». On va parler des sujets RSE, si vous le voulez bien, pour Mutuaide. L'entreprise, toutes les entreprises sont en mouvement. Elle a une responsabilité sociétale et environnementale et certaines obligations d'ailleurs. C'est un sujet important pour les entreprises et pour votre entreprise, Nathalie. Qu'est-ce que ça donne, la responsabilité sociétale et environnementale ? C'est effectivement très important. Nous avons travaillé sur différents pans de cette problématique, qui est d'abord de travailler avec nos prestataires à destination. Vous savez que nous avons des prestataires partout dans le monde, non pas qu'en France, mais également à l'étranger. Donc, nous devons de travailler avec eux pour améliorer. Donc, sur un prestataire France, ça va être développer l'électrique, par exemple. Sur un prestataire étranger, ça va être renforcer le travail avec des éléments locaux beaucoup plus forts. Donc, ça, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous mettons en place. D'accord. Et j'avoue que ça marche plutôt pas mal. D'accord. Voilà, même si c'est un peu complexe, puisque c'est quand même un thème qui, à travers le monde, n'a pas la même résonance. Après, vous avez les engagements RSE de Mutuaide, au sens entreprise, que vous respectez, je suppose. Oui, bien sûr. Qui sont traditionnels en termes d'obligations, comme pour les autres entreprises. Et sur vos clients qui ont besoin, eux, d'être assistés, est-ce qu'on peut être RSE compatible, en fait, quand on est au bout du monde, en demande d'assistance? Est-ce que c'est possible d'avoir une démarche de responsabilité sociétale et environnementale dans des situations parfois de désespoir voilà. Dans la mesure du possible, nous avons avant toute chose, nous avons un objectif, qui est de rapatrier la personne dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Nous devons la stabiliser médicalement, nous devons lui apporter du confort, du réconfort pour ses proches, et nous devons la rapatrier. Ça, c'est l'objectif premier. À partir de là, nous mettrons en place tous les moyens qui nous permettront de sécuriser cette donnée. Et effectivement, ça n'est pas si simple. Je ne vous dirai pas qu'un accident de ski, nous y arrivons plutôt très bien, puisqu'en règle générale, c'est sur les massifs français et nous faisons des rapatriements en train, bien souvent, enfin lorsqu'ils ne sont pas complets, bien évidemment. Oui. Et après, sinon, en ambulance. Mais bon, nous y arrivons de façon plutôt correcte. Après, les problèmes se posent lorsque les personnes sont souffrantes à l'autre bout du monde. Et je vous donnerai un exemple, qui est assez criant d'ailleurs, et qui explique toute la problématique de l'assisteur. Nous avons eu un accident grave au Guatemala, mais dans le fin fond du Guatemala. Sinon, c'est pas ça l'assistance. À partir de là, il a fallu transporter la personne d'un point A à un point B, qui était Guatemala City. Nous n'avons pu le faire qu'avec un avion sanitaire, premièrement. Ensuite, nous avons stabilisé la personne. Ensuite, nous l'avons rapatriée sur la France. En avion. Bah oui. Voilà. Et arrivé en France, arrivé à Paris, il fallait la ramener sur le sud de la France. Et étant donné que l'aérien s'est un peu transformé, justement avec ces problématiques RSE, il y a beaucoup moins de courts courriers, c'est-à-dire de vol intérieur. Et nous n'avions pas de vol intérieur pour cette personne. Et il n'était pas possible de lui faire 6 heures de train. Donc, nous avons refait un avion sanitaire. D'accord. Donc, voilà où se trouve notre problématique aujourd'hui. C'est compliqué. Nous faisons au mieux, mais notre priorité, c'est vraiment de sécuriser le rapatriement du client. Et puis, quand on est à Nice, par exemple, on l'évoquait, 6 heures de train, ça peut être compliqué de laisser un assuré prendre le train, alors qu'il y a peut-être des solutions qui lui permettraient d'être dans sa ville plus rapidement. Oui, et puis son état de santé aussi. Son état de santé voilà, tout à fait. Qui nécessite une intervention peut-être rapide. Donc, l'humain l'emporte.
C'est Toujours. ce que je conclus peut-être de Oui. ce que vous êtes en train de me dire. Bien sûr, il y a les engagements responsabilité sociétale et environnementale, mais dans votre métier d'assisteur, l'humain l'emporte. Tout et ça, à fait. c'est plutôt une bonne chose. Comment vous voyez les évolutions dans ces engagements RSE de Mutued ? Là encore, il va nous falloir nous organiser. Bon, j'ai un peu l'impression de me répéter, mais là aussi, il va nous falloir anticiper. Et nous le faisons déjà. Nous anticipons les modalités de rapatriement puisque maintenant, il y a moins de vols internationaux. Donc, il nous faut anticiper ces rapatriements, alors qu'avant, et parfois c'est impossible, hein, parfois ça n'est juste pas possible. Aujourd'hui, l'état de santé où c'est au jour le jour, où on fait venir des équipes médicales sur place qui monitorent le patient et qui, à un moment, nous disent « Stop, on peut le ramener là, maintenant ». Ça devient plus difficile. Donc, il nous faut anticiper. Et il nous faut nous organiser, là encore. Ça va être effectivement un vrai sujet d'avenir. C'est un vrai anticipation, c'est une des évolutions majeures dans les années à venir de votre métier. Et la deuxième évolution majeure serait aussi sur la prévention. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui travailler beaucoup plus, là encore, en synergie avec les tours opérateurs, les TO, sur la prévention à destination de nos assurés. Leur expliquer qu'il faut prendre plus de médicaments que la dose prescrite, qu'il faut faire attention. Enfin, il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments à faire. À communiquer autour de la prévention en voyage. Et de l'anticipation des risques qui peuvent survenir en déplacement. Merci Nathalie Selton. Avec plaisir. Merci d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt sur Assurance TV.